Darren Charles urodził się w 1969 roku w Trinidadzie. Dorastając, Darren uwielbiał uprawiać sport, mocno angażował się w trening siłowy. Ćwiczył ze swoimi przyjaciółmi z sąsiedztwa. Widząc zmiany w swojej sylwetce, zaczął coraz bardziej myśleć o rywalizacji i pokazywaniu swojej sylwetki na scenie. W 1986 roku rozpoczął rywalizację w swoim kraju, wygrywając swoje pierwsze zawody. Pierwszymi zawodami poza swoim krajem były to Mistrzostwa Świata IFBB w 1989 roku, rozgrywane w Paryżu. W kategorii 90 kg był piąty, tuż przed Mirosławem Taszkiewiczem. Rok później był już drugi. W 1991 podczas Mistrzostw Świata w Katowicach musiał uznać wyższość Taszkiewicza. W 1992 wystąpił już na pierwszych zawodach pro, łącznie około 20 zwycięskich zawodów. Ostatnimi zawodami były zawody w 2017 roku. Venus à Paris avec la conscience tranquille, sauf deux qui ont été éliminés de la compétition. Du reste, Nelson Payou, le président du comité olympique national et sportif français, est venu apporter son témoignage en affirmant haut et fort que cette discipline, qui pouvait être admise comme discipline sportive, devait avant tout être très propre, avec des corps sains. Alors, ces athlètes que vous voyez actuellement sur le podium sont en train de se présenter devant 9 juges qui auront leur impression générale et qui vont pouvoir déterminer quels sont les meilleurs de cette catégorie des moins de 90 kilos. Véronique Jeunesse, vous avez un choix? Ah, c'est difficile, oui. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui-là, le 17. Là, je trouve qu'il a fait une très belle prestation. Alors, le 17, c'est le garçon de Trinidad et Tobago, Darren Charles. Ouais, et puis il y en a un très très beau aussi. Enfin, ils sont tous formidables, alors c'est difficile. C'est vrai que celui des Barbades, il est quand même assez génial. Hein. Alors, celui des Barbades, eh bien, on le découvre à droite. Ouais, c'est lui. Le voilà. Ah, ouais, et ils sont très très bien. Il a des biceps extraordinaires. Il force vraiment sa nature pour pouvoir séduire le public d'abord et surtout les juges. Les juges. Lui là. Et lui là. Oh, lequel? Lui là. Il est bien lui. Oui. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'humour en plus. Ils ont l'air d'avoir plein d'humour. L'Américain Ronnie Schweyer est le numéro 2 avec le maillot bleu. Nous allons voir de dos maintenant justement cette pose et qui va nous révéler également les cuisses de ces athlètes. Des heures et des heures d'entraînement pour parvenir à une perfection musculaire. C'est le résultat et l'aboutissement pour ces jeunes gens d'un résultat qu'ils ont recherché. C'est aussi une philosophie, c'est un état d'esprit, le bodybuilding, être bien dans son corps, être bien dans sa peau. Et eux ont effectivement pour objectif d'avoir la musculature la plus développée, la plus saillante. Et c'est la raison pour laquelle vous apercevez ce relief musculaire assez prodigieux, si l'on peut dire. Les abdominaux, les pectoraux, les triceps maintenant. Ils crispent pas beaucoup le visage hein, quand ils font leurs mouvements. Ils ont le sourire, ils sont assez. Ça a l'air assez facile venant de leur part. Ça a l'air vraiment très, très aisé, quoi.
C'est tout un art de poser comme ça. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'avoue que c'est un spectacle que nous avons souhaité vous présenter au Palais des Congrès, devant, bien entendu, un Palais des Congrès comble qui est venu, un public initié, bien sûr, et beaucoup de curieux qui sont venus voir ce qui pouvait se passer dans un championnat du monde de bodybuilding. Alors, la cote est pour l'instant à Ronnie Scheyer, le numéro 13, l'américain, qui est en deuxième position, là sur le plateau, de gauche à droite. Mais il y a également le Darren Charles de Trinidad et Tobago. Ah oui. Moi, je penche pour lui. Alors, nous allons voir, car il y a aussi Patrick Nichols. C'est-à-dire que c'est très difficile de choisir. Hein. Ah ouais. C'est impressionnant. En plus, ils ont choisi des très belles musiques, ils font des chorégraphies, ils font des mouvements souvent très rythmés, ils ont le sens du rythme, c'est bien. Hein. Alors, cette pose actuelle révèle toutes les facettes d'un culturiste, c'est-à-dire qu'ils ont des poses imposées, biceps, poitrine, de dos, les triceps, la face avec les cuisses, et les juges vont noter. Alors, ils notent quoi, les juges? Eh bien, Véronique Jeunesse, j'imagine que c'est d'abord le volume musculaire. Oh, je pense, oui, ça doit y avoir des critères très précis, non? Mais aussi la symétrie et la proportion de la tête. C'est-à-dire que les jambes, les bras et le torse doivent être en proportion sur la silhouette. La qualité musculaire, le détaché, la sécheresse du muscle, les stries musculaires que, bien entendu, il est important de noter.